الآن داخل الصالة، ويشارك في هذا المنتدى الوزراء المكلفين بتكنولوجيا المعلومات والاتصال لدول إفريقيا، وأيضا خبراء في مجال الإنترنت وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. وأيضا حضر في هذه المناسبة رئيس الجمعية الوطنية هارون كبدي. ينظم هذا المنتدى تحت شعار المسؤولية المشتركة للمعنيين من أجل الأنظمة الضخمة لحوكمة الإنترنت، وأن المنتدى ينظم تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية رئيس الدولة إدريس ديبي إتنو. في هذا النقل المباشر معي زميل نعيم أحمد بابا باللغة الفرنسية. Oui, Haroun Abadam, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue ici à l'hôtel Radisson Blu, où débutera dans quelques minutes la 8e édition du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet. Ce forum qui s'ouvre aujourd'hui en N'Djamena est la 8e du genre et elle se déroule du 10 au 12 septembre ici en N'Djamena. Monsieur le représentant, le thème qui est assigné à ce forum, qui est le 8e du genre, est les responsabilités partagées des parties prenantes pour un écosystème robuste de gouvernance de l'Internet. Plusieurs pays prennent part à ces et plusieurs ministres des nouvelles technologies, formation et de la communication sont aussi présents ici à N'Djamena. Il faut le savoir, chers téléspectateurs, que ce forum se tient pour la première fois ici en Afrique centrale et c'est le Tchad qui a l'honneur d'organiser pour la première fois ici en Afrique centrale ce grand forum. Le forum sur la gouvernance de l'Internet, il faut le rappeler, est une plateforme de dialogue sur les questions actuelles dont l'objectif est de favoriser la durabilité, la sécurité, la stabilité et le développement de l'Internet en facilitant le développement des contenus, l'accès à l'information et aux connaissances. Parce qu'aujourd'hui, Internet est un grand outil de partage de connaissances et à ce titre, N'Djamena aura un grand profit à tirer de ce grand forum. Haroun Abadam. منتدى من أجل تطوير الإنترنت ومن أجل أيضا تأمين الإنترنت. ومنذ تأسيس هذا المنتدى من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كما ذكرت آنفا إنه ينظم لأول مرة في إفريقيا المركزية هنا في تشاد في العاصمة نجمينا. وقد استضافت هذا المنتدى دول إفريقية أخرى مثل دولة كينيا وجمهورية مصر العربية. de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, Matar Sek. Et ensuite, nous aurons l'allocution du ministre des Postes, de Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Dr Idriss Saleh Bachar, qui sera suivi par une allocution du vice-président de la Commission de l'Union africaine, Kouassi Koraté. Et après, nous allons suivre ensemble le discours d'ouverture qui sera prononcé par le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République et par ailleurs président du comité de pilotage. Et nous clôturons notre cérémonie par une photo de famille. Et je rappelle que le ministre des Nouvelles Technologies, juste après son discours, il va remettre une copie de la Convention de ratification sur l'Internet aux représentants de l'Union africaine et au secrétaire général de la présidence de la République. Sans plus tarder, j'invite Madame la présidente du Multi-Acteurs Group, MAG, Madame Marie Oudouma, pour son mot. Thank you very much. The translation. Okay.
I hope you can see me. Every other thing has covered me. Je suis couverte par le pupitre. Your Excellency, the President of the Republic of Chad, Monsieur le Président de la République du Tchad, Your Excellency, Idriss Déby Itno. Monsieur Idriss Déby Itno. Good morning, Bonjour. or good afternoon, as it may be. Bonjour. Your Excellencies, Chère Excellence, the Diplomatic Corps, Your chers, Excellencies, corps diplomatique, the Commissioner Monsieur, Madame of la commissaire, AUC in charge of Energy and Technology. UAC, en Your charge, Excellency, n'est-ce pas, de la technologie, the Economic Commission for West Africa, for Africa, sorry, la Commission économique. and all other de protocol. I think the protocol had already been Je crois established, que and le I just want protocole to est déjà say établi. all protocols. That's what we say in Nigeria. All protocols, On dit tout protocole. respectfully and fully and Respectant fully. No. I'm a bit nervous. Je suis un peu You can nerveux. see it that I'm nervous because Vous I'm pouvez being voir intimidated que by the number Je suis and the figure I'm seeing here. un peu nerveuse And parce those que that je are suis lined up intimidée, here. n'est-ce pas, par Please, tous les regards en face de moi et excuse ceux me. qui sont alliés ici. Je demande votre So, indulgence. protocol fully established, and Donc, tout that protocole I'm observé. respecting, and that's the one we are taking. Et c'est ce Thank que you nous very allons much. respecter. Merci beaucoup. Your Excellency, Chère Excellence, from the MAG means Multi-Stakeholder Advisory Committee or Group of the à Internet travers, n'est-ce Governance in pas, Africa. le groupe de We are la highly- gouvernance de l'Internet en Afrique, Highly honored nous to have sommes you, très honorés de vous and we avoir are coming to open our meeting pour votre venue pour Africa ouvrir notre forum Internet Governance in sur Africa. le forum And africain we sur have la had gouvernance. the first in Egypt. We have Nous had avons eu le others premier in, en Kenya. Égypte, nous We have avons eu had d'autres au in, Kenya. In Khartoum, yes, Nous avons yes, eu yeah, le même forum au last year it was Khartoum. Khartoum. L'année And dernière, the c'était year à before Khartoum. it was in Egypt. Et avant And, cela, c'était we en have Égypte. had one in Nigeria. Nous avons But eu this is également à l'organiser également au getting to the next Nigeria. level. Et cette The fois-ci, level nous sommes that arrivés à un we autre did not niveau. expect. Et à un niveau we are où very, nous very n'espérons grateful. pas et nous sommes We vraiment très appreciate your reconnaissants. presence. Nous apprécions And votre we are présence. also Et taking this as a starting point. nous prenons votre présence comme un point de départ pour les bonnes choses qui sont en chemin pour l'Internet en Afrique par rapport à la décision prise en Addis Abeba. Nous voulons également vous dire que nous allons apprécier votre intervention. Peu importe l'intervention que vous allez faire, peu importe la déclaration que vous allez faire, ça va être simplement une référence pour nous que nous allons prendre pour un exemple pour les autres chefs d'État en Afrique, parce que toutes les conclusions, tous les résultats que nous allons atteindre durant ce meeting, durant cette réunion, nous allons le considérer et l'adopter pas seulement en Afrique, mais au niveau global. Nous avons à nous intéresser à beaucoup de choses. La première, c'est le renforcement des capacités, et la deuxième, c'est la coopération et le partenariat en Afrique. Et la coopération due au fait que il n'y a aucun pays en Afrique doit dire qu'un Africain est un étranger en Afrique. Et nous condamnons avec la grande énergie, n'est-ce pas, les tueries de tous les autres Africains en Afrique du Sud. Et je pense que vous devez prendre cela en charge parce que vous êtes l'un des plus grands responsables ici en Afrique. Et nous espérons que nous sommes tous Africains. Si les gens nous discriminent en
dehors du continent, nous ne devrons pas, n'est-ce pas, avoir des discriminations entre nous ici en Afrique. Un Africain reste africain. C'est pour ça que nous devons avoir des partenariats et de la coopération en Afrique. Merci, Son Excellence. Ensuite, nous regardons aux partenaires et les parties prenantes. Qui sont les parties prenantes dans l'écosystème, n'est-ce pas, de la gouvernance de l'Internet? Nous avons le gouvernement, les sociétés civiles, le secteur privé. Nous avons les académies. Nous sommes tous des partenaires. Nous sommes tous parties prenantes, n'est-ce pas, sur la gouvernance de l'Internet. C'est pour ça que nous avons choisi, n'est-ce pas, ce thème, c'est-à-dire partager les responsabilités. Cela veut dire que nous devons aller au-delà, n'est-ce pas, des informations, des nouvelles technologies de l'information et nous devons considérer les nouvelles technologies pour combattre l'insécurité, pour combattre, n'est-ce pas, les défis sanitaires, c'est-à-dire tout ce qui peut, n'est-ce pas, nuire à l'économie. Et nous croyons qu'à travers votre intervention et à travers l'intérêt que vous portez à cela, nous espérons que ce programme et les résultats seront de telle sorte que nous allons les utiliser pour arriver, n'est-ce pas, à une durabilité, n'est-ce pas, de la gouvernance de l'Internet. Nous croyons que cela arrivera. Nous avons énormément de choses à le dire. Nous avons dit que, en ce qui concerne la gouvernance, toutes les voix doivent être entendues. Nous allons avoir très bientôt la gouvernance internationale en Allemagne entre le 25 et du 25 au 29 novembre 2019. Son Excellence, les députés, vous êtes tous invités. Le gouvernement allemand a donné certains fonds pour les députés. Je pense que nous devons profiter de cet avantage. Il y aura, n'est-ce pas, des sessions très élevées et les députés sont attendus pour partager les connaissances par rapport à l'Internet. Et tout autre invité, vous êtes invité. Le président, n'est-ce pas, de la République allemande va vous envoyer une invitation et nous espérons que vous allez être là. Mais il y a une chose que je voudrais dire avant de m'asseoir, parce que Tchad est devenu le premier pays francophone à joindre la gouvernance de l'Internet en Afrique. Tchad, c'est le premier pays qui a eu un grand nombre, n'est-ce pas, de participants à la gouvernance de l'Internet. Permettez-moi de vous dire, si j'appelle votre région, levez juste la main. Nous avons des participants de l'Afrique de l'Est. L'Afrique de l'Est, est-ce qu'on peut lever la main? L'Afrique de l'Est, Afrique centrale, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud. Voilà le plus grand nombre. Nous avons plus de 30 pays ici représentés. Et nous sommes vraiment très reconnaissants à vous. Nous avons été très bien traités. Je pense que vous avez arrivé à lever le niveau et que tout autre pays qui va vraiment tout autre pays qui va accueillir ce forum doit s'inspirer de l'exemple du Tchad. Merci beaucoup. Merci pour Madame Marie Odouma. Thank you very much for you. Nous invitons à présent le représentant du secrétaire exécutif de la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique, M. Matar Seck, pour son mot.
Ok. Bonjour, assalamu alaikum. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, représentant de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs les députés, les représentants des organisations internationales et chers délégués, chers participants. Au nom de Madame Vera Songhé, qui est sous-secrétaire adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue au niveau de cette 8e session de African Internet Governance Forum. Forum que nous avions initié avec l'Union africaine il y a de cela 8 ans, en 2011 exactement. Et c'est l'occasion aussi de remercier le gouvernement du Tchad, en commençant par son Excellence, Monsieur le Président de la République, par l'ensemble des facilités qui ont été offertes pour assurer un succès parfait de cette organisation. Je pense que Marie l'a souligné dans son allocution, c'est la première fois depuis l'instauration de African IGS en 2011 que nous avions ce niveau de participation et aussi ce niveau d'organisation. Donc je vous remercie, monsieur le représentant du Tchad. Et comme vous le savez, le Forum africain pour la gouvernance de l'Internet est un espace exclusif de discussion qui nous permet de discuter sur la gestion de l'Internet concernant les politiques, les questions politiques et aussi quelques projets et applications au niveau du continent et au niveau global. Donc ce qu'il faut retenir, que le forum IGF n'est pas un organe de décision, c'est un organe de concertation et de discussion qui permettent à l'ensemble des pays et des participants de prendre les mesures nécessaires pour le développement d'Internet, pour la transformation économique et structurelle du continent. Comme vous le savez bien qu'au niveau de l'économie numérique, les technologies jouent un rôle très important au niveau mondial. Parce que selon les statistiques, on prévoit que d'ici 2025, 25% du PIB mondial sera porté par l'économie numérique. Mais où en est l'Afrique dans tout cela? On peut dire aujourd'hui que l'Afrique n'est pas laissée derrière. Parce que malgré que notre potentiel n'est pas encore exploité, et avec l'opportunité de notre structure démographique qui est jeune, et les jeunes c'est l'avenir de ces technologies. Donc il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, rien que le système mobile a généré en Afrique du Sahara une valeur estimée à 150 milliards de dollars en 2018, qui représente 8,6% du PIB de la région. Et aussi, avec les estimations, cette contribution va atteindre 185 milliards de dollars d'ici 2023 et ça va constituer une contribution de 9,1% du PIB, ce qui montre l'importance des technologies de la communication au niveau de l'économie africaine. Et pour vous dire comment que l'économie numérique joue un rôle important au niveau de l'Afrique, il faut regarder au niveau du secteur privé. Il y a beaucoup d'initiatives actuellement au niveau du secteur privé dans le domaine numérique. Donc je ne vais pas citer les exemples qui existent dans plusieurs pays, mais je vous donne seulement l'exemple de Jumia, qui est déjà coté à la bourse de Wall Street, qui montre la confiance qu'on fait au secteur privé par la transparence et par la compétence qu'il exerce. Donc je pense que c'est quelque chose dont nous avons tous à se féliciter, de voir des secteurs privés africains cotés au niveau de Wall Street, au niveau des sociétés de technologie et information mondiales comme Facebook, Google, Microsoft. Mais malgré
tous ces résultats, nous avons aussi des défis à relever au niveau du continent pour bénéficier pleinement de ces technologies de l'information et de la communication, notamment sur le niveau des infrastructures. Si on regarde parmi les 25 pays du monde, les mieux connectés, les 20 se trouvent en Afrique. Donc avec un taux de pénétration du large bande fixe de 7,3% en 2018, qui est le plus faible taux au niveau mondial, au niveau des différentes régions. Et sachant que l'agenda 2063 de l'Union africaine et l'agenda du développement durable des Nations Unies mettent en avant les infrastructures large bande pour atteindre les objectifs de développement durable en 2030 pour l'agenda des Nations Unies et en 2063 pour l'agenda de l'Union africaine. Un autre fléau aussi qui inquiète le continent, c'est au niveau des questions de cybersécurité. Vous savez que on a des données, tous les jours les données augmentent sur le continent, mais ceci aussi est lié à l'évolution de la cybersécurité. Et en 2017, la cybersécurité a coûté 3,5 milliards de dollars au continent, qui représente 0,20% du PIB de l'Afrique, ce qui est extrêmement important pour une petite application. Et il y a des attaques bancaires et aussi on utilise les technologies de l'information pour le terrorisme. Donc, comme les régions du Sahel sont exposées, c'est quelque chose sur lequel on doit prendre en considération. Il y a aussi la question de renforcement des capacités. Donc, on sait que d'ici 2025, l'ensemble des 90% des nouveaux métiers seront numériques ou auront une compétence numérique. Donc, ce qui fait que nous devons mettre en place des politiques au niveau de l'enseignement secondaire, primaire, secondaire, universitaire pour l'intégration des technologies de l'information. Et nous avons un défi à relever en Afrique parce que actuellement, 22% des étudiants qui sortent des universités ont un diplôme dans les domaines des sciences, technologies et de l'ingénierie ou des mathématiques. Donc, il y a un gap. Aussi, au niveau de la taxation, bien qu'on se réjouit que le secteur privé se développe avec le développement des applications mobiles, on a un problème de taxation de ces problèmes, de ces applications mobiles. Donc, il y a quelque chose à faire au niveau de la taxation des services en ligne. Il y a aussi la question du développement des contenus qui est lié à la formation. Et un autre point extrêmement important, c'est l'identité. L'identité. Parce qu'au niveau mondial, 1 milliard de personnes n'ont pas d'identité. Quand on n'a pas d'identité, ça veut dire qu'on est exclu de tous les services économiques, les services sociaux, l'éducation, la santé, l'accès à la terre. Et parmi les 1,5 milliard se trouvent en Afrique, qui représente 43% de la population africaine. Et ça, c'est le numérique qui va aider à régler ce problème. Donc, pour ne pas être trop long, il est un devoir de prêter attention à l'accès à ces outils technologiques. Et il est du devoir des États membres de faire participer, de donner les moyens aux citoyens pour participer à cette révolution numérique en mettant l'Internet et l'économie numérique au cœur des pouvoirs de politique économique. Et nous, au niveau de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, qu'est-ce que nous faisons? On est conscient de ces problèmes, mais on a quelques solutions sur lesquelles on travaille avec nos amis de l'Union africaine et avec aussi nos partenaires des Nations Unies. Donc pour cela, on a mis en place un centre d'excellence pour l'identité numérique, le commerce électronique et l'économie numérique, pour appuyer les pays africains à utiliser ces technologies de l'information pour asseoir le développement durable et atteindre les objectifs du millénaire. Une partie aussi des efforts consiste à travailler sur le plan de l'harmonisation des différents systèmes qui existent au niveau des pays et aussi au niveau de l'Afrique. On travaille aussi, je pense, avec l'Union africaine sur l'élaboration d'une stratégie de la transformation numérique de l'Afrique qui sera adoptée au prochain sommet des chefs d'État en janvier-février 2020. Et j'ai parlé tout à l'heure dans mon propos que le Forum africain de l'Internet, de la gouvernance est un débat de discussion. Et il y a aussi le Forum global dont Marie a parlé, qui va se dérouler à Berlin, qui est organisé chaque année.
Donc il faut une participation de l'Afrique à ce débat. Donc le débat ne va pas se limiter seulement au niveau du continent africain. Il faut que le débat puisse être transposé au niveau mondial. Et le constat est que depuis la création de ce Global Forum de la gouvernance de l'Internet qui se tient chaque année dans un pays, depuis 2006, la première réunion s'est tenue à Athènes en Grèce. Seuls 2 pays africains ont organisé Internet Governance Forum. Il s'agit de l'Égypte et du Kenya. Et il nous reste 4 ans, donc il nous reste 5 ans, parce que l'IGF va finir son mandat en 2025. C'est la raison pour laquelle, conscient que le débat puisse apporter au niveau de l'Afrique, on a pu discuter et arriver à un accord au niveau des Nations Unies pour que d'ici 2025, qu'on puisse identifier 3 pays africains qui vont organiser le Global IGF au niveau du continent. Je pense que c'est un acquis qui permettra aux pays africains de porter et de faire entendre leur voix au niveau mondial, et ce qui ouvre des perspectives de développement économique et social pour le développement de l'Internet en Afrique. Je vous remercie. Merci. Nous invitons à présent le commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie de l'Union africaine, Dr Amani Abouzed, pour son mot. Excellence, Monsieur le ministre de l'État, secrétaire général de la présidence et représentant de son Excellence, Monsieur le Président de l'État, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, représentant du président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et honorables invités et présidents des institutions internationales, nationales et africaines, chers collègues, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture de cette 8e édition du Forum africain de la gouvernance de l'Internet. Je saisis cette occasion pour vous remercier et à travers vous, tous les frères et les sœurs du Tchad pour l'organisation de ce forum et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous a été réservée depuis notre arrivée. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique présente un océan d'opportunités économiques dans pratiquement tous les secteurs. La structure démographique jeune de notre continent est un facteur prépondérant dans cette ère numérique et donc une raison pour laquelle l'Afrique fait déjà du développement du numérique une haute priorité pour sa croissance socio-économique. La transformation numérique est un moteur de la croissance innovante, inclusive et durable, qu'il s'agisse d'innovations telles que les plateformes financières mobiles, ou celles de santé, ou de commerce électronique. La numérisation crée des emplois et s'attaque à la pauvreté, réduit les inégalités, facilite la fourniture de biens et de services et contribue à la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 et ceux du développement durable. C'est dans ce contexte que la Commission de l'Union africaine, comme vous l'avez entendu de mon frère de la CEA, en partenariat avec les parties prenantes africaines et internationales, est en train de finaliser l'élaboration d'une stratégie de transformation numérique pour l'Afrique afin de guider un programme commun et coordonné de numérisation et de promouvoir la synergie interafricaine et globale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il faut nous rappeler que la pénétration d'Internet en Afrique ne s'élève actuellement qu'à 40%, et beaucoup moins encore pour l'Internet à haut débit. Celle
enfin l'Internet qui est nécessaire d'ailleurs pour les applications et les services d'aujourd'hui. Donc alors que nous nous efforçons d'améliorer l'accès à large bande sur le continent, nous devons aussi veiller à ce qu'il soit abordable, neutre et signifiant pour nous. Il nous faut donc protéger notre culture, nos traditions, notre patrimoine et nos intérêts économiques sur Internet et nous assurer que nous disposons des capacités humaines et des ressources nécessaires pour relever ces défis. De ce point de vue, il est extrêmement important que nous nous assurions au niveau national que les processus de la gouvernance de l'Internet soient établis et activés. Il nous faut aussi nous engager dans les débats internationaux et vous venez d'entendre Madame Marie nous inviter au Forum international pour la gouvernance de l'Internet. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis que le thème du 8e Forum africain soit la responsabilité partagée des parties prenantes pour un écosystème robuste de gouvernance de l'Internet. Cela nous rappelle que si nous devions le faire à l'ère numérique, il faut promouvoir une approche holistique et inclusive de la gouvernance numérique. C'est notre défi. Il faut dire que le Tchad vient de nous démontrer et montrer comment on le fait à travers cette excellente organisation où toutes les parties prenantes sont présentes. À cette fin, la Commission de l'Union africaine a pris des mesures pour améliorer l'accès, promouvoir les transactions électroniques à travers le projet Axis, lutter contre la cybercriminalité, et je rappelle la convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données personnelles, et je saisis l'occasion pour rappeler tous les pays présents à ratifier cette convention, mais aussi renforcer les capacités africaines dans les domaines du gouvernement électronique, la gouvernance de l'Internet, la cybersécurité, les cadres réglementaires et domaines de haut niveau d'Africa, mais aussi les infrastructures de la TIC à travers la deuxième phase du programme PIDA, le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, et sans parler aussi de la stratégie de recherche scientifique et technologique et de la stratégie pour le commerce électronique. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous invitons toutes les parties prenantes à cette réunion et à se joindre à nous et à développer ensemble les TIC pour le bénéfice de nos économies, pour le bénéfice de notre peuple. C'est ce qui motive notre action. C'est ce qui conduira à terme à l'intégration de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour conclure, je tiens à remercier aussi mon frère, Monsieur le ministre, la poste des TIC du Tchad, Madame la Présidente du comité d'organisation, les hommes et les femmes qui ont rendu cet événement possible. Vous avez fait un excellent travail et nous vous félicitons. Je tiens aussi à exprimer notre gratitude aux sponsors du forum pour leur contribution et leur soutien. Avant de conclure, sur une autre note, j'aimerais féliciter et souhaiter tous meilleurs vœux à tous les participants. Aujourd'hui, nous fêtons le début de l'année égyptienne et demain, on fête aussi le début de l'année éthiopienne. Donc, bonne année à tous ceux qui sont là. Je vous remercie et de votre aimable soutien. Merci. Merci pour le docteur Amani Abouzaïd. Nous invitons à présent le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Dr Idriss Saleh Bachar, pour son allocution.
Monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidente de la République, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Monsieur les anciens premiers ministres, Madame la commissaire aux infrastructures et aux énergies de l'Union africaine, Madame la représentante de MAC, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique représentant des organisations internationales et non gouvernementales, Messieurs les officiers généraux des forces et de sécurité, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la commune N'Djamena, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le maire de la ville d'N'Djamena, Mesdames, Messieurs les délégués des différents pays, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir et un grand bonheur que je prends la parole devant cette auguste assemblée, réunie en ce jour à l'occasion de la 8e édition du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet en Afrique. Je voudrais avant tout propos adresser mes sincères remerciements à son Excellence M. Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dont le soutien et les sages orientations ont permis la tenue de ce forum. Son engagement prouve à suffisance l'intérêt qu'il porte à l'unité africaine et au développement de l'Internet en tant que vecteur de développement des nations et facteur d'épanouissement de la jeunesse, et nous lui en sommes reconnaissants. Grâce à cet engagement, N'Djamena, notre capitale, sera pendant ces 3 jours un haut lieu de réflexion, d'échange en matière d'utilisation de l'Internet en Afrique. Aussi, voudrais-je saisir la présente occasion pour adresser la cordiale bienvenue au vice-président de la Commission de l'Union africaine, à la commissaire aux infrastructures et à l'énergie, et à chacun de nos prestigieux invités venus des différents pays africains, ainsi que ceux venus du reste du monde, et dont la présence témoigne de l'intérêt qu'ils portent à la réflexion pour la question de la bonne gouvernance et la gestion de l'Internet dans nos pays. Je leur souhaite un agréable séjour. Excellent Monsieur le ministre d'État, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'Internet est un puissant outil de développement et nos États doivent se l'approprier au regard de ses multiples avantages, de même qu'il faut assurer sa bonne gouvernance afin d'éviter les dérives qui peuvent être préjudiciables à bien d'égards. Il convient de rappeler que la première phase du sommet mondial sur la société de l'information qui s'est déroulé à Genève en Suisse en décembre 2003 a permis, au travers de la déclaration des principes et du plan d'action de Genève, d'énoncer un certain nombre de principes. Ainsi, il a été clairement indiqué: la gestion internationale de l'Internet devrait s'exercer de façon multilatérale, transparente et démocratique, avec la pleine participation des États, du secteur privé, de la société civile et des organisations internationales. Elle devrait assurer une répartition équitable des ressources, faciliter l'accès de tous et garantir le fonctionnement stable et sécurisé de l'Internet dans le respect du multilinguisme. Le pouvoir de décision en ce qui concerne la question des politiques publiques liées à l'Internet et du droit souverain des États, lesquels ont également des responsabilités. La problématique de la gouvernance de l'Internet est donc une question centrale. Et en cela, elle est devenue une des priorités de la Commission de l'Union africaine qui n'a cessé d'œuvrer afin que l'ensemble des États africains puissent en tirer les meilleurs profits. C'est la raison de l'organisation du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet, dont la 8e édition nous réunit en N'Djamena. C'est le lieu pour moi ici d'adresser les profondes gratitudes à l'endroit de notre instance continentale pour ce leadership éclairé dont la finalité est de permettre à chacun de nos pays s'arrimer véritablement au train du progrès, dont les horaires impliquent que nous nous y adaptons sous peine de rester sur le quai. Excellent Monsieur le ministre d'État,
distingués invités, mesdames, messieurs, le 8e forum sur la gouvernance de l'Internet est placé sous le thème « Responsabilité partagée des parties prenantes pour un écosystème robuste de gouvernance de l'Internet ». Les objectifs de cette thématique sont la promotion de l'accès à l'information et au savoir, la transformation numérique de l'Afrique, enfin l'utilisation des TIC comme outil primordial de développement socio-économique de l'Afrique, tout en veillant à ce que les préoccupations spécifiques de l'Afrique soient prises en compte dans le processus du Forum mondial de la gouvernance de l'Internet, comme ça a été rappelé par mes précédents tout à l'heure. Cette thématique est en parfaite cohérence avec la vision de son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, selon laquelle le développement du continent africain ne pourrait se faire sans le développement de l'économie numérique. Conformément à cette vision, le gouvernement du Tchad a pris des mesures pour booster le développement de l'Internet et ainsi atteindre les indicateurs suivants. Une croissance fulgurante de l'Internet, c'est-à-dire des utilisateurs Internet, passant de 166 000 dans les premières décennies de son utilisation à 2 500 000 utilisateurs en 2018. Un taux de pénétration de 15%. Évidemment, la part du marché est dominée par l'Internet mobile. Une tendance du chiffre d'affaires de l'Internet restée croissante et a atteint le montant de plus de 20 milliards en 2017, avec une évolution globale du chiffre d'affaires pour les 5 dernières années de 360%. Une évolution fulgurante aussi de la bande passante de l'Internet à l'international, qui était de 600 mégas, et aujourd'hui on atteint les 6 gigas au second trimestre 2019. Cette vision a permis d'avoir également un développement harmonieux de l'écosystème de l'Internet, constitué d'opérateurs, des consommateurs, du régulateur et ainsi que d'acteurs de la société civile. Ces institutions œuvrent pour le développement des communications électroniques et la réduction de la facture numérique au Tchad. Enfin, il est indéniable que l'atteinte de ces objectifs du millénaire pour le développement ne peut se faire sans réaliser et sans l'apport de l'Internet qui révolutionne la vie des populations, ainsi que celle des entreprises grâce aux nouvelles applications telles que la télémédecine, le téléenseignement, l'e-administration, e-commerce ou encore les opérations financières électroniques. De ces faits, ne pas tenir compte du déploiement des infrastructures et des réseaux large bande dans les stratégies nationales de développement peut gravement compromettre les perspectives de croissance économique et de lutte contre la pauvreté. Ces constats permettent d'apprécier à sa juste valeur l'option stratégique du gouvernement de la République du Tchad d'inscrire dans son agenda d'action le développement des technologies de l'information et de la communication en faveur de la population et dont l'Internet est le canal principal. La priorité d'aujourd'hui est d'accélérer le déploiement des infrastructures et réseaux large bande télécommunications sur toute l'étendue du territoire national en vue de la mise à la portée de la grande majorité de la population des services de communication électronique, notamment l'Internet haut débit. Ainsi, dans sa vision stratégique, le Tchad ambitionne d'atteindre les objectifs suivants d'ici 2022. Pratiquer le plus bas tarif de gros de la sous-région. Atteindre un taux de couverture géographique de l'Internet de 45 à 57%. Accroître le taux de pénétration de l'Internet à 35%. Mesdames, Messieurs, oui, le Tchad a des ambitions, mais le Tchad est aussi conscient que l'atteinte de ces objectifs est conditionnée également à la prise en compte des directives, règlements et politiques des institutions internationales dans son plan stratégique du numérique. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le vice-président de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames, Messieurs, toutefois, si l'Internet doit contribuer au développement des pays, il n'en demeure pas moins que son utilisation de manière disproportionnelle peut entraîner des préjudices difficiles et réparables. Cette préoccupation a été rappelée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de la clôture du 13 juillet du Forum Tchad numérique tenu en ces termes. Pour un pays comme le Tchad qui a connu des ères sombres dont toute personne ne souhaite la résurgence, il n'est pas admissible que l'Internet, en tant que moyen de communication et de diffusion de l'information, soit détourné à des fins malveillantes par certains individus animés d'intentions funestes pour la paix sociale et l'unité nationale. Il est certain que l'Internet est un
formidable instrument de communication et de rapprochement de corps, il est tout aussi certain que l'Internet peut rapidement se transformer en un redoutable facteur de dislocation des liens sociaux. Fin de citation. La double facette de l'Internet nécessite que des réflexions idoines puissent être menées en vue de sa saine utilisation, et ceci justifie à juste titre la tenue de ce forum qui nous réunit et qui a accès à sa bonne gouvernance. En ce qui concerne le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, qui est investi de sa mission d'élaboration et de la mise en œuvre des politiques en matière d'éthique, l'option est tout simplement d'œuvrer en vue de la promotion de l'utilisation responsable de l'Internet, et à ce sujet, nous faisons nôtre la proposition faite par le secrétaire général des Nations Unies consistant à façonner notre avenir numérique en établissant, entre autres, une gouvernance qui soutienne l'innovation tout en respectant les droits de l'homme et en protégeant la société. Dans cette perspective, conformément à la vision stratégique du chef de l'État, nous restons entièrement ouverts à toutes les sollicitations et à toutes les meilleures pratiques, suggestions et initiatives tendant à l'atteinte de ces nobles objectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous invitons une fois de plus le ministre en charge de nouvelles technologies de l'information pour venir remettre une copie de la loi numéro 002 du 10 janvier portant ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité aux personnalités ci-après. Au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence et par ailleurs président du comité de pilotage gouvernance Internet, et au vice-président de la Commission de l'Union africaine. Merci. Nous invitons à présent Messieurs Kwesi Kwartey, vice-président de la Commission de l'Union africaine, pour son allocution. Your Excellency, the President of the National Assembly, Son Excellence, Président de l'Assemblée, His Excellency President représentant Idriss Déby, le président Idriss Déby, President of the Republic of Chad, le président de la République du Tchad, Your Excellency, Excellence, Ambassadeur, Sheriff, my brother and good friend, Monsieur Sheriff, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Chad, mon frère, honorable members honorable of the Republic of Chad, membre Your Excellencies, du gouvernement de la République du Tchad, Excellences, membres du corps diplomatique, chers participants, mesdames et messieurs,
Je vous transmets les salutations fraternelles du président de la Commission de l'Union africaine, aux autorités du Tchad, son Excellence M. Faki Mahamat, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, compte tenu, n'est-ce pas, de ses obligations au niveau africain, et m'a délégué de le représenter ici aujourd'hui, en N'Djamena. Et pour moi, c'est un très grand honneur de visiter, n'est-ce pas, ce plaisant et agréable capitale une fois de plus, et de jouir de la fraternité chaleureuse du peuple du Tchad et toutes les facilités qui ont été mises en place pour nous dans cette belle capitale pour la 8e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet. Permettez-moi de mentionner ici le support, l'appui de son Excellence président de la République du Tchad, M. Idriss Déby Itno, qui, sous son leadership, lorsqu'il présidait à l'Assemblée des chefs d'État de l'Afrique, il y a de cela quelques années particulièrement, pendant les réunions par rapport à la sécurité, je voudrais dire, nous sommes très heureux d'être ici. Chère Son Excellence, l'Afrique dispose d'énormes opportunités dans tous les secteurs. Déjà, la jeunesse de sa population est déjà une opportunité, et spécialement dans le domaine numérique. Dont l'Afrique doit prendre l'avantage sur cette priorité. La transformation numérique doit être renforcée à travers des innovations inclusives pour la durabilité de la croissance de l'Afrique. Ceci s'applique à des innovations telles que le transfert des échanges monétaires, les potentielles sources et le début, n'est-ce pas, de la mécanisation et de l'industrialisation de l'espace africain et la facilitation des marchandises et des services, et qui sont, n'est-ce pas, les majeurs de l'agenda de la vision de l'Union africaine 2063. Le futur de l'Afrique doit être digital et numérique. C'est pour cette raison que nous devons avancer en embrassant, n'est-ce pas, ce potentiel que nous disposons. Les technologies de l'information apportent des changements fondamentaux dans notre société. Au niveau des zones industrielles et numériques, Internet nous a amené à changer la manière dont nous faisons des choses, la manière dont nous conduisons nos affaires. Ça a également transformé le potentiel au niveau de l'éducation, de la santé. C'est simplement devenu, n'est-ce pas, pour tout développement, un moyen incontournable. C'est dans ce contexte que la Commission africaine est en train de finaliser la stratégie des stratégies, n'est-ce pas,
du numérique pour les banques et également les capacités le renforcement des capacités. Non seulement avoir des stratégies, mais les mettre en œuvre pour transformer, n'est-ce pas, l'Afrique telle que vous le savez aujourd'hui. Et ces stratégies doivent être, n'est-ce pas, coordonnées de manière commune à travers des programmes bien précis. Nous allons inaugurer le premier forum des jeunes africains. Nous voulons vraiment apprécier l'appui du gouvernement du Tchad et spécialement, n'est-ce pas, à travers son dynamique président Idriss Déby qui est derrière la scène mais qui supporte et qui nous aide tout doucement et positivement. Il est un grand temps pour l'Afrique de mettre en place et relever les défis et pour protéger nos cultures, nos traditions, nos héritages et nos valeurs économiques à travers Internet. Nous devons nous assurer que l'Afrique a les personnels et les ressources humaines et les ressources pour pouvoir surmonter ces défis. Ça, c'est vraiment l'un des grands défis de notre moment. Et à travers ces perspectives, Son Excellence, il est très important de nous assurer au niveau national, tout ce qu'il faut doit être établi, coordonné et le mettre à la disposition au niveau continental. Sans cette transformation, pour que cette transformation soit un catalysme pour que l'Afrique passe, n'est-ce pas, du développement de ce XXIe siècle. Internet doit être disponible à tout moment et n'importe où. Les nouvelles technologies qui constituent l'intelligence artificielle doivent être matérialisées et connectées dans les maisons, les villes et les marchés et pour transformer nos économies. Conséquemment, nous sommes les décideurs de politique. Nous devons avoir des approches qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de nous adapter à l'utilisation nouvelle des Internet. Le thème, n'est-ce pas, du partage des responsabilités par rapport au système robuste de la gouvernance de l'Internet. Donc, si nous devons rappeler s'il y a le lieu, nous devons avoir, n'est-ce pas, une approche inclusive par rapport à la gouvernance numérique, parce que c'est le point essentiel du développement. Et ceci, c'est un grand défi, mais également une opportunité. Nous voyons, n'est-ce pas, les caractéristiques telles que les Chinois disent, les deux sont dépendants. Et cela dépend de comment nous le voulons et qu'est-ce que nous voulons de cela. L'Union africaine croit que le développement de l'économie numérique à travers ces piliers, les innovations, n'est-ce pas, des procédures nouvelles, la régulation et également le concept légal, rechercher, n'est-ce pas, développer les compétences numériques, promouvoir, n'est-ce pas, le partenariat entre les différentes parties prenantes pour avoir, n'est-ce pas, un contrat dynamique pour l'économie numérique. Il est vraiment une nécessité pour que tout le monde soit alphabétisé l'Africain et qu'il soit éduqué. Nous voulons que chaque enfant
enfants africains soient à l'école d'ici 2063. Pour que la numérisation fonctionne en Afrique, nous devons adapter nos procédures et travailler pour une cohérence des procédures au niveau africain. C'est pour ça que la Commission de l'Union africaine, sous le leadership de votre fils, Dr Moussa Faki Mahamat, est en train de prendre des décisions pour permettre la promotion, n'est-ce pas, des transactions électroniques pour renforcer la participation de l'Afrique au niveau de la gouvernance de l'Internet au niveau national et international. C'est pour ça que nous avons inauguré, n'est-ce pas, le point Top Africa. Je voudrais vraiment que vous accordiez une attention particulière sur les points que nous avons pu atteindre. Et il y a certaines qui ont été déjà articulées par ma sœur, qui est la commissaire des infrastructures. Ainsi, Son Excellence accorder une importance aux problèmes qui sont liés à la cybersécurité, à la protection des données personnelles. Nous sommes en position de mettre en place, n'est-ce pas, un programme des experts africains pour développer un programme par rapport aux problèmes de cybersécurité. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que l'Union africaine, en collaboration avec l'Union européenne, a commencé le programme, n'est-ce pas, par rapport au numérique en Afrique. Celui de renforcement de la capacité des Africains sur la gouvernance de l'Internet et pour voir l'harmonisation des monétisations et l'évaluation au niveau de ICT sur la régularisation, la régulation, n'est-ce pas, du contenu de l'Internet. À chaque édition du forum, en collaboration avec nos partenaires, nous allons former les jeunes. Nous formons la société civile par rapport à la gouvernance de l'Internet. Donc c'est un forum multi-sectoriel en regroupant la société civile et les parties prenantes en conformité aux recommandations, n'est-ce pas, du Forum mondial. Au niveau de la Commission de l'Union africaine, nous proposons ceci. Au niveau de la rencontre globale de la gouvernance de l'Internet en 2020, ici, nous sommes aujourd'hui, depuis la première édition, plusieurs participants ont discuté. Le nombre de participants continue par augmenter exponentiellement. Ce forum est devenu un lieu, un grand laboratoire pour la gouvernance de l'Internet. Ce forum a donné naissance à la déclaration de l'Union africaine sur la gouvernance de l'Internet africain. Lors du sommet de l'Union africaine en 2018, au niveau de la Commission africaine, nous croyons fermement ceci nécessite non seulement un espace de sécurité, mais des infrastructures appropriées pour coordonner et également promouvoir le multilinguisme
au niveau des groupes linguistiques des sociétés. C'est pour cela que nous invitons tous les parties prenantes de se joindre à nous pour qu'ensemble nous développons les ICT pour le bénéfice, n'est-ce pas, de toutes nos populations. C'est là où nous conduisons nos actions et nous continuons cela, non seulement pour l'intégration du continent africain, mais également pour le développement rapide de l'Afrique. Et nous devons également accélérer la question de Son Excellence. Je voudrais conclure. Je ne peux pas peut-être conclure sans pour autant remercier tous les hommes et les femmes qui ont rendu cet événement possible. Tous les chaleureux Tchadiens, les chauffeurs, les nettoyeurs, tous ceux qui se sont impliqués, qui ont fait en sorte que nous soyons bien accueillis ici. Ils ont fait un grand travail, mais nous voulons rester ici. Et au-delà, son Excellence Idriss Déby est notre supporter numéro 1. Je voudrais exprimer notre gratitude à tous nos sponsors et je voudrais souhaiter à nous tous un grand succès à ce forum. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis d'inviter à présent le représentant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République et par ailleurs président du comité de pilotage pour le discours d'ouverture du forum. Monsieur le ministre, Madame, Monsieur le député, Madame la commissaire aux infrastructures et énergie de l'Union africaine, Madame, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Messieurs les officiers généraux et officiers de forces de défense et de sécurité, Monsieur le délégué du gouvernement pour la ville de N'Djamena, Monsieur le maire, Madame la présidente du comité d'organisation, à vous on doit beaucoup pour cette organisation réussie. Distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais, au nom du président de la République, Son Excellence, M. Idriss Déby Itno, du gouvernement et du peuple tchadien tout entier, souhaiter la bienvenue à N'Djamena à tous, frères,
et sœurs venus des différents pays du continent. Je voudrais remercier tout particulièrement le président de la Commission de l'Union africaine, représenté par le vice-président, M. Kouyaté Thomas Kwesi, et me réjouir du choix porté sur le Tchad pour abriter cette conférence continentale qui se tient pour la toute première fois en Afrique centrale. Merci à vous tous pour votre présence et pour les réflexions que vous allez partager avec nous sur l'avenir des technologies de l'information et de la communication dans notre continent. Je voudrais également féliciter le comité de pilotage et le comité d'organisation pour la parfaite organisation de cette 8e édition du Forum africain sur la gouvernance de l'Internet. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette conférence organisée en partenariat avec la Commission de l'Union africaine se positionne désormais comme une plateforme majeure d'échange d'idées et d'expériences sur l'émergence des TIC en Afrique. À cet égard, nous sommes heureux d'enregistrer la participation d'éminentes personnalités, des conférenciers et experts de haut niveau venus pour la circonstance. Je vais citer notamment Son Excellence l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, la présidente multi-acteurs groupe, la représentante du secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies, la commissaire aux infrastructures de l'énergie et TIC. J'ai certainement oublié d'autres, je m'en excuse. Je ne les ai pas oubliés sciemment. Merci. Il est évident que le développement du continent africain au cours des 50 dernières années nous interpelle à plus d'un titre. En effet, s'il est vrai que notre continent recèle d'énormes, d'immenses potentiels économiques, le niveau du développement de nos différents États ne suit pas la courbe de nos richesses. La contribution relative subsaharienne à l'économie mondiale est largement en deçà de nos légitimes attentes. Selon les statistiques, la part du continent dans la production de richesses mondiales n'était que de 3,1% en 2015, alors que celle des pays asiatiques a plus que triplé depuis 1980 pour atteindre 31%. C'est de ce constat que notre réflexion sur l'émergence tire toute son essence. Aujourd'hui, nous avons tous pris la conscience de cette situation et de l'impérieuse nécessité de rattraper notre retard. Nous avons également pris conscience que le nouveau contexte mondial de mutation géostratégique, de révolution scientifique et technologique nous offre une opportunité unique de rattraper plus rapidement ce retard afin de nous insérer pleinement dans le nouvel ordre économique international. Distingués invités, mesdames, à la lumière de nos défis de développement, ce forum
et plein d'enjeux. Cette rencontre de haute portée doit être le cadre privilégié pour s'imprégner de l'expérience des pays émergents, partager les caractéristiques de nos plans d'émergence et réfléchir sur nos propres trajectoires, notamment le développement du capital humain, la promotion de la bonne gouvernance, le maintien de la paix et de la stabilité. Aujourd'hui, la plupart des pays africains disposent, à des degrés de préparation divers et variés, d'une planification stratégique de leur émergence. Cependant, l'un des enjeux majeurs réside dans nos capacités respectives à réussir la mise en œuvre effective de ces plans. À cet égard, je me félicite que nous ayons décidé de nous retrouver ici en N'Djamena pour cette rencontre qui se veut une plateforme de discussion inclusive sur les questions pertinentes liées à l'Internet en Afrique en général et les questions de gouvernance en particulier. Il sera question de se pencher sur un certain nombre de problématiques fondamentales. Renforcer les capacités sur la gouvernance de l'Internet pour les utilisateurs africains afin que toutes les parties prenantes soient bien préparées pour la contribution et l'interaction. Promouvoir l'accès à l'information et au savoir. Promouvoir la transformation numérique de l'Afrique. Promouvoir le développement de contenus et l'utilisation des langues africaines dans le cyberespace. Promouvoir l'utilisation des TIC et de l'Internet dans le développement socio-économique du continent à travers la mise en place d'un processus africain coordonné pour traiter des questions de gouvernance de l'Internet. Renforcer le modèle de dialogue entre les acteurs multiples pour la gouvernance de l'Internet en Afrique à travers des forums régionaux et nationaux. Assurer enfin une représentation multipartie de toutes les régions du continent. Distingués invités, mesdames, messieurs, depuis l'avènement de l'Internet, il y a moins de 30 ans, le changement induit par ce précieux outil est à la fois plus rapide et plus vaste. Chaque jour, la liste des évolutions s'allonge. À l'exemple de l'intelligence artificielle, des objets connectés ou encore des immenses progrès en matière de santé, de sécurité, de culture ou d'éducation. Si toutes ces évolutions liées aux applications diverses de l'Internet sont salutaires, il convient cependant d'en assurer une certaine régulation. Cela est d'autant plus important car des organisations criminelles peuvent mettre en mal le fonctionnement de nos services de sécurité ou de santé ou encore biaiser notre système d'éducation. C'est pourquoi le Forum africain sur la gouvernance de l'Internet a toute sa portée car il doit déboucher sur des propositions qui ont une envergure continentale à l'effet de mieux défendre notre cause commune lors du prochain Forum mondial de Berlin en Allemagne. En effet, il ne s'agit pas nécessairement de copier des modèles qui ont réussi, mais plutôt de savoir adapter ces modèles en tenant compte des logiques économiques,
mondiale et de nos réalités socio-culturelles. C'est à mon sens l'un des facteurs clés du succès des pays du sud-est asiatique qui ont su élaborer des modèles d'émergence alliant intelligemment les réalités mondiales à leurs valeurs socio-culturelles. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous attendons beaucoup de ce forum. Nous sommes convaincus que les résultats seront à la hauteur de nos attentes au regard des qualités des experts venus de nombreux pays. Sur ce, je déclare ouvert, au nom de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, Président de la République, chef de l'État, le 8e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet, et vous souhaite de meilleures délibérations. Je vous en remercie. Merci. Donc, je demande à nos amis caméras de se préparer pour la photo de famille. Et avec la photo de famille et le discours du ministre d'État, prend fin le programme de notre cérémonie. Madame la représentante, merci. Merci pour la presse. Merci. Distingués invités, mesdames et messieurs, avec la photo de famille prend fin le programme de notre cérémonie. Autant de permettre aux officiels de prendre congé de nous, nous vous demandons de garder vos places. Merci. Merci.